Ensuite, chez Bobbi Brown, donc je vous avais dit que je voulais acheter le crayon assorti à mon rouge à lèvres rhum raisin, donc l'avant-dernier que j'ai acheté. Donc c'est le rhum raisin comme ceci. Donc je vais vous refaire un swatch. C'est pas tout à fait un bordeaux, c'est un vieux rose un petit peu violacé. Voilà, qui est comme ceci, il est vraiment magnifique, hein. Le rhum raisin, trop beau. Et donc voilà, c'est la première fois que j'achète un crayon à lèvres chez Bobbi Brown, donc je vous en dirai des nouvelles. Et évidemment, voilà, le crayon est assorti au rouge à lèvres. Donc les crayons chez Bobbi, les crayons pour les lèvres coûtent 18,50 €. Voilà, je vous remonte les swatchs de tous mes rouges à lèvres. Et j'ai acheté également chez Bobbi Brown donc une autre palette de 6. Donc sachez que la 3, la 4 ou la 6 compartiments coûtent 14 € de toute façon. Et comme là j'avais plein de fards du coup qui se baladaient, ben, j'ai dû racheter une autre palette. Et j'ai 2 nouveaux fards. Parce que Toast, je crois que je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo précédente, il me semble. Donc voilà la palette en question. Et ça y est, je suis enfin arrivée à composer la palette de mes rêves. Donc la palette avec à 90% des mats, on va dire. Des couleurs chaudes, des couleurs que j'aime porter. Et il ne me reste plus que Bone. Bone, c'est comme un peu brûlé de chez MAC. Hein. C'est un fard couleur chair hein, pour mettre sous l'arcade sourcilière. Mais là, c'est bon, j'ai déjà cassé la tirelire. Donc on le prendra une prochaine fois. Alors, donc là, je récapitule. Ici, j'ai Caviar. Ici, Forest. Ici, Cocoa qui reste mon chouchou de tous les temps, qui est vraiment magnifique. C'est un marron chaud avec une pointe de rouge. Ici, donc, j'ai un petit nouveau. C'est Kaki. C'est une amie qui me l'a offert. Donc, je la remercie énormément. Voilà, c'est un super cadeau. Donc, le Kaki, regardez la pigmentation. Il est magnifique. Comme ceci. Ensuite, j'ai Toast. Alors Toast, voilà, c'est celui que je mets en creux. J'adore le maquillage que je porte, c'est mes maquillages chouchous. C'est les smoky marron, voilà, marron un petit peu doré avec une sorte de, on va dire, beige un peu orangé dans le creux ou couleur rouille. J'adore. Voilà. Donc je vous avais dit, hein, les fards Bobbi sont hyper méga pigmentés. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il est ici. Et mon dernier nouveau, donc c'est Saddle, qui est ici. Donc c'est une sorte de marron taupe, mais assez chaud quand même. Je l'ai comparé avec d'autres marrons. Et en plus, il n'y a pas longtemps, je me suis fait faire les sourcils comme ça par hasard chez Bobbi Brown. Et je suis pratiquement sûre qu'elle m'a mis Saddle. Donc je referai un essai. Mais le jour où j'ai envie de mettre du fard à la place de mon fameux crayon Dior en couleur sable, donc pour me faire les sourcils, je prendrai Saddle. Il est ici. Donc là, vous avez Kaki, Toast et Saddle. Voilà, c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, j'adore ce genre de couleur. Donc je vous remonte la palette. Voilà. Les fards, ils sont super beaux. Et voilà, c'est des fards que je porte beaucoup en ce moment. Donc du coup, tous mes autres fards, Sage, Burnt Sugar, etc., je les ai mis dans ma deuxième palette. Mais je vous dis, c'est pas fini, hein, parce que je suis vraiment Bobbi Brown addict. Et du coup, voilà. Ma collection, à mon avis, ne se terminera pas là. Donc voilà, là j'ai mis les derniers fards que je possède. Voilà pour Bobbi Brown. Ensuite, dernier achat make-up. Donc là, il y a un magasin près de chez moi de bijoux fantasy qui s'est ouvert. J'avais pas trop fait attention. Et là, l'autre soir, bon, il faisait nuit et tout. Je me suis arrêtée vite. Je voulais absolument aller voir ce qu'ils avaient dans ce magasin. C'est un peu genre Claire's. Et en fait, je ne suis jamais arrivée au magasin. Vous allez savoir pourquoi. Parce que je courais comme ça. Et juste avant, il y a une onglerie. Donc, bon, Enfin, je fais pas de faux ongles, donc du coup ça m'intéresse pas. Mais en courant, je tourne la tête et là je vois à travers la vitrine de l'onglerie, qu'est-ce qu'elle avait pas comme marque? Revlon. Revlon, voilà, je n'ai plus de Revlon. Il y avait une parfumerie, il y avait une pharmacie, pardon, qui faisait du Revlon sur hier et puis elle a fermé, donc plus de Revlon. Et là, du coup, trop contente, dans ce petit onglerie, je vois Revlon, mais elle n'avait pas toute la gamme, elle n'a pas les lip butter par exemple, mais ça me dérange pas. Mais elle a des soins du visage Revlon et elle a du make-up Revlon, donc les fonds de teint, les palettes,
Voilà, les rouges à lèvres, donc je suis trop contente. J'ai pas eu le temps de swatcher parce que j'étais un peu à la bourre. Mais par contre, elle m'a donné un échantillon du fond de teint que je porte là actuellement. C'est le fameux Color Steak. Ça faisait très longtemps que je voulais l'essayer. Par contre, il y a tellement de couleurs chez Revlon que je m'étais jamais aventurée à le commander sur internet. Et là, ce qu'elle m'a donné comme peau, pile poil, ça va nickel. C'est le True Beige. Donc il est quand même assez foncé, mais moi j'aime bien. Et franchement, le rendu, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment très sympa. Il est ni trop glowy, ni trop mat. Et là, ça fait 2 jours que je le teste et je me demande... je pense que je vais acheter ce fond de teint, il est vraiment tip top. Le gros moins, c'est qu'il n'y a pas de flacon pompe. Voilà, c'est une bouteille, mais bon... Mais bon, sinon, voilà, il est pas cher, je crois qu'il coûte dans les 19 €, quelque chose comme ça. Et voilà, donc tout ça pour dire que je dois retourner swatcher des rouges à lèvres, Revlon, etc. Mais à côté, elle avait un petit présentoir où il y avait du Sergio Alvarez. Donc je connais cette marque, il me semble que c'est Natamelia à l'époque qui avait présenté du Sergio Alvarez. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup sur YouTube. Donc je n'ai aucun maquillage de cette marque-là. Et là, elle bazarde de cette marque, elle ne va plus travailler avec cette marque-là. Donc elle faisait tout à moins 30%. Et là, j'ai craqué sur une petite palette que j'ai trouvée trop mimi. Et franchement, c'est dans les couleurs que j'adore. Donc c'est la palette 5 ombres soft Terre Sauvage. Voilà, Terre Sauvage. Et voilà, elle se présente comme ceci avec un grand miroir. Donc j'ai enlevé, il y avait 2 petits pinceaux mousse qui ne me servent pas. Et les couleurs sont vraiment super sympas, c'est des mats. Donc vous avez une couleur chair, une couleur orangée comme j'aime, une couleur marron moyen, marron plus foncé et une couleur un petit peu brun taupe. Et franchement, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime porter, hein, puisque c'est neutre, assez neutre. Mais quand je me suis dit, ça se trouve, c'est pas bien pigmenté, j'ai à peine passé le doigt. Regardez la pigmentation, quoi. C'est hyper intense, j'ai été bluffée, quoi. Voilà. Donc franchement, il n'y a rien à dire quoi sur ces fards. Hein. Ils sont super jolis, quoi. Alors voilà, hop, voilà, je vous swatch l'autre. Cette palette était à 30 € et je l'ai touchée à 20 €. Donc j'ai fait une très bonne affaire. Voilà, donc du coup la vendeuse super sympa m'a offert comme c'était la dernière, j'ai acheté, elle m'a offert la palette de démonstration. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Et donc voilà, moi j'ai acheté celle-ci. Donc voilà, celle-ci j'en ferai bénéficier une amie. Et sachez que ce sont des fards donc qui sont 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. C'est sans parabènes et sans phénoxyéthanol et ce n'est pas testé sur les animaux. Donc c'est des produits très naturels. Et franchement, je connaissais pas cette marque Sergio Alvarez, mais je suis super contente d'avoir cette petite palette. Franchement, il est avec des fards super pigmentés à petit prix. Donc c'est une très bonne affaire. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour le make-up. Donc là, on va passer aux achats fringues. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le pull que je porte. Là, il est tout nouveau. Il est super beau. Je l'ai vu à printemps, j'ai craqué dessus. J'ai acheté direct. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement moi j'adore. Donc c'est un pull comme ceci qui est super original. Et moi qui adore les chèches, on a vraiment l'impression que j'en porte un. Alors que c'est complètement intégré dans le pull. Vous voyez, il y a différents empiècements comme ceci. Donc là j'ai mis un petit débardeur parce que bon, il fait quand même un peu froid et c'est un petit peu trop décolleté. Et voilà, il est tout simple. Et ici, il a une petite inscription. Voilà. Et je trouve vraiment super original. Alors, cette marque-là, vous allez être surpris quand vous allez savoir la marque. Eh bien, c'est Desigual. Je vous avais dit que j'étais pas une fan de Desigual parce que je trouve personnellement que c'est un petit peu trop bariolé. Hein. Ça, c'est chacun ses goûts. Hein. Après, c'est vrai qu'ils ont des pièces très originales, mais bon, je suis vraiment pas attirée par cette marque-là. À part le chèche que j'ai acheté cet été et que vous avez été nombreuses à trouver sympa, je l'avais acheté chez l'enfant. Sinon, voilà, je trouve que c'est un petit peu too much quelquefois. Et là, ce pull-là, en fait, il est tout beige comme ça, je le trouve super classe. Alors, sachez que Desigual, taille très petit. Donc moi qui fais du XS habituellement, là j'ai pris du S. Parce que le XS était vraiment très serré. Donc si c'est pour être saucissonné, c'est pas la peine. Surtout qu'on met en général un petit quelque chose dessous. Et le S, voilà, je trouve il me va bien. Enfin voilà, au niveau de la taille, il me correspond bien. Il a les manches un petit peu longues, mais ça me dérange pas. Et voilà, il est super sympa. Je trouve vraiment qu'il est très original. Il y a un super travail dessus.
Donc voilà, c'est pas donné, hein. Franchement des iguales, voilà, ils coûtent quand même assez cher. Mais voilà, j'ai craqué, forcément l'originalité se paye. Voilà, ensuite, vous savez que je suis fan de mon pantalon Teddy Smith que j'ai depuis au moins 2 ans. Et donc vous avez été quelques-unes à me demander où on pourrait le trouver. Et en fait je suis allée sur le site de Teddy Smith, il était en solde. Il était soldé au lieu de 79 € à 36 ou 37 €, mais il n'y avait plus de taille. Enfin c'est parti super vite. Donc j'étais un peu dégoûtée. Après je l'ai trouvé un petit peu en rouge, enfin rouge bordeaux. Et finalement ça m'attirait pas trop. Bon bref, du coup j'avais dit bah tant pis, je le prends pas. Enfin je l'aurais pas en double. Et par hasard aussi en promenant vers chez moi, il y a une boutique qui s'appelle Atlantis et elle fait plein de marques. Et là, par hasard, mais complètement par hasard, je tombe sur le même, mais en marron foncé. Donc c'est nickel, du coup j'aurais pas 2 fois le même, exactement le même. Et en fait c'est un marron très foncé, presque noir. Donc c'est le modèle, si ça vous intéresse, je vais vous dire le nom. C'est le modèle Jeg Zip Power. Donc moi c'est la taille 25. Voilà, comme ceci. Et dedans, donc il y a 66% de coton, 30% polyester et 4% d'élastane. Donc il est hyper confortable. Enfin moi je le mets très souvent. Pas pratiquement tous les jours, mais énormément. Pourtant j'ai plein de pantalons, mais je suis super confortable là-dedans. En plus il fait des jolies fesses. Moi qui n'ai pas des fesses hyper rebondies, hein, franchement ça va. Et au bout, il a une fermeture éclair comme ceci. Donc celle-ci, et voilà, elle va bien avec le marron. Alors que mon pantalon noir, elle est argentée. Elle est couleur argentée. Et vous voyez, je trouve que voilà, il est bien cintré. Il est très confortable. Donc voilà, moi je suis vraiment fan de ce pantalon. Et donc voilà, j'aurais même pu le mettre aujourd'hui avec mon pull beige. Voilà, celui-ci. Donc, alors il était à moins 30%, donc je l'ai payé plus cher que sur le site de Teddy Smith en solde. J'ai eu à 47 € au lieu de 79. Donc j'ai quand même fait une affaire. Et franchement je suis super contente et je vous dis je l'ai vu complètement par hasard. Ensuite, là j'ai acheté aussi 2 fringues chez Only. Donc j'avais repéré une veste et malheureusement à ce jour vous pouvez pas la trouver sur mon showroom, je ne pense pas. Enfin j'ai regardé il y a quelques jours. C'est bizarre parce que Only normalement on trouve beaucoup sur mon showroom et là ils l'ont pas encore sorti. Peut-être dans les jours qui suivent. Et j'ai également un autre magasin qui fait Only, mais elle n'y était pas. Je l'ai trouvé dans un seul magasin à Saint-Maximin, un bruit qui court, là où je m'habille très souvent. Et cette veste j'ai craqué, donc j'attendais le début de mois on va dire. Alors elle est comme ceci, donc c'est une taille XS. Et franchement elle est trop canon quoi. Donc ça fait un peu genre les trucs comme les chasseurs. Avec les manches, voilà c'est une bimatière. Avec les manches simili-cuir, mais elles sont super bien faites. Ça fait pas du tout plastique. Et voilà, elle est comme ceci. Donc voilà, je l'avais hier avec le foulard de chez Zara. Et un haut noir, ça faisait super sympa. Et voilà, elle est super bien cintrée. Vous pouvez aussi la ceinturer. Mais voilà, je la trouve vraiment hyper canon, hyper originale. Donc voilà, j'ai craqué sur celle-ci. Donc c'est la marque Only. Et elle coûtait 69,90 €. Donc pareil, elle n'est pas trop donnée, mais bon, ce que je trouve c'est cher moi à chaque fois. Bref, et j'ai acheté aussi une chemise chez Only. Alors là pareil, j'ai trouvé que à un bruit qui court parce que pareil sur mon showroom et tout, elle est que en courte et là elle est en longue. Donc c'est une taille 34. C'est une chemise claire. Elle existe aussi en bleu moyen, mais claire, je trouve que ça contraste mieux. Et bah là je peux pas l'essayer à cause du pull, mais elle est trop belle. Elle a les manches 3/4 comme ça, donc vous pouvez les mettre en longue ou en 3/4. Et elle est comme ceci. Je vous ferai peut-être une tenue du jour avec, un petit peu délavée, mais vraiment super sympa. Et donc elle m'arrive au niveau au-dessus du genou en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, elle m'arrive au-dessus du genou. Donc on peut la mettre soit ouverte avec un t-shirt blanc par exemple, ou soit là en ce moment je l'avais portée fermée et voilà, elle est bien foutue. Et elle coûtait 29,90 € seulement, donc franchement ça va. Je trouve que là le prix par contre est raisonnable. Et vous voyez, elle est quand même assez originale. Hein. Only c'est vraiment une petite marque super sympa, comme Vero Moda d'ailleurs, j'adore ce genre de marque.
Et dernier achat, j'ai enfin trouvé mes escarpins. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que je les avais trouvés. Donc chez San Marina, j'avais repéré une paire avec le derrière un petit peu genre crocodile. Et au final, elles étaient beaucoup trop pointues. J'étais pas du tout à l'aise dans cette chaussure là, beaucoup trop pointue. Et non, j'étais pas à l'aise. Donc j'ai pris une autre paire et celles-là, elles sont méga confortables. Elles sont trop belles. Vous allez voir. Donc voilà, elles sont comme ceci, avec le talon hyper original. Donc c'est du daim. Là elles sont neuves, hein, elles sont super noires. Je sais pas, on dirait qu'elles sont sales, mais non. Elles sont bien noires. Voilà. Et vous voyez, elles sont quand même assez pointues, mais les autres, ça faisait vraiment une pointe, celle que j'avais repérée. Et au final, voilà, j'ai préféré celle-ci. Donc c'est une pointure 36. Pourtant, je fais du 37, mais le 36 m'allait bien. Et le talon est super original. Voilà, super classe. Donc c'est pas le genre de chaussures que je vais porter tous les jours pour aller à l'école, hein, n'est-ce pas? Mais il me fallait au moins une paire d'escarpins parce que j'en avais pas. Donc voilà, c'est San Marina, ils font vraiment de très belles chaussures. Et elles n'étaient pas hyper bien soldées. Franchement, je suis un peu dégoûtée, mais bon. Elles étaient à moins 30%. Mais elles coûtaient quand même 99,90 €. Donc elles me sont revenues à 69,90 €. Un truc comme ça. Ouais, je crois voilà, donc j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Voilà, je me suis encore grave lâchée. C'est horrible. Je ne sais pas me retenir. Il y a toujours plein de choses qui me font envie. Et voilà, bah écoutez, je vais essayer de vous faire une routine teint et un tuto là très prochainement, dès que j'ai un petit moment. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.